Salut, c'est Axelito et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, après 6-7 mois environ, on se retrouve pour un nouveau, un nouveau confinement d'ailleurs. En plus de ça, un nouveau confinement. Bref, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto de shuffle, donc je vous remontre le petit exemple de ce que c'est le shuffle. Après l'énorme succès qu'a eu ma dernière vidéo ma première vidéo de shuffle, je me suis dit bon allez, ça fait déjà à peu près 6-7 mois, allez, on se tape un deuxième tuto pour 3 nouveaux pas et puis c'est parti. Et oui, vite fait, je suis vraiment désolé s'il y a énormément d'écho. Là je suis en train de tourner ça chez mes parents parce que dans mon appartement pas assez de place et à l'extérieur disons que c'est un bordel avec le vent et tout. J'ai perdu mes petits écouteurs qui me servaient le micro, c'est la merde. Donc désolé s'il y a un petit peu d'écho et que vous m'entendez un peu de loin. Sinon la vidéo c'est parti, let's go. Allez, c'est parti pour le premier pas. Je vous montre ce que ça donne et ensuite je vous explique comment on le fait tout simplement. Donc pour pouvoir faire ce pas, c'est très simple. On va commencer par envoyer le pied droit vers la gauche. Donc en gros, au moment où on fait d'abord un petit saut, parce que le shuffle, il faut toujours sauter, tout le temps. Sinon si tu sautes pas, en gros tes pieds restent collés au sol et frérot, t'avanceras jamais. Au moment où on fait un petit saut, on envoie le pied droit vers la gauche et en n'oubliant pas de faire aussi sauter la jambe gauche qui part, elle, un chouïa, vraiment un tout petit peu, en arrière, direction la droite. Donc en gros, jambe droite vers la gauche, jambe gauche vers l'arrière, vers la droite en même temps. Bon, j'espère que je m'explique bien, mais en gros, je vous montre. En gros, au moment où on fait un petit saut, en pivotant un petit peu les hanches, vous voyez, ma jambe droite est devant, ma jambe gauche est derrière. Du coup, ce qu'on fait, on garde cette position de jambe, vraiment on va dire fixe, on refait un saut, mais la jambe droite reste toujours celle qui est en avant. Donc au moment où on pivote avec les hanches, en faisant un saut, vous voyez, c'est toujours la jambe droite qui est devant. Il n'y a pas à changer, ok? Parce que j'ai déjà pris beaucoup de pas des amis à moi et à chaque fois ils ont une optique de changer les pieds, alors qu'il ne faut surtout pas le faire. Donc une fois qu'on a démarré, donc on redémarre, hop, et on repivote. Là j'exagère beaucoup le mouvement, mais c'est pour que vous compreniez. Parce que sinon c'est vraiment juste un petit peu, hein. Vous voyez, c'est vraiment ce mouvement-là. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette première phase-là, donc 1, 2, on le répète une deuxième fois, 1, 2, et là, voici la partie la plus compliquée. Il faut réussir en sautant assez haut à faire ce mouvement-là en l'air pour faire gauche-droite. Vous voyez, bon là j'ai failli me péter la gueule, je vais pas vous mentir. Bon, reprenons, bravo. Après ce putain de téléphone qui arrêtait pas de sonner, problème réglé. Une fois qu'on l'aura fait, 1, 2, 1, 2, essayez de faire ce même mouvement mais sans toucher le sol, tout simplement, genre hop, hop. Vous voyez, c'est très compliqué. Il va falloir être très patient pour apprendre ce mouvement parce que tout le monde n'y arrive pas du premier coup. Parce que souvent, des fois, les jambes se perdent, on les recroise, on les ouvre, on les ferme. Donc ça peut être vraiment bordélique. Quand c'est un saut en l'air, je ne peux pas vous le montrer au ralenti, c'est très compliqué. Donc en gros, je vous mettrai une petite image en ralenti du mouvement que je vais faire. Voilà. 1, 2, 1, 2. Aussi simple que cela. Passons au deuxième pas. Alors pour le deuxième pas, je vais pas vraiment vous le montrer en action parce qu'il faudrait que je fasse beaucoup de shuffle en fait pour réussir à faire ce mouvement, et j'appelle ça moi un mouvement de transition tout simplement. Donc par exemple, imaginons que vous êtes en train de faire votre running man par exemple et que vous voulez faire un mouvement ample. Du coup moi j'appelle ça le lancer de jambe parce que je ne connais pas le nom du mouvement. Alors, donc pour en venir au lancer de jambe, ce que vous faites une fois que vous êtes parti sur votre running man, à un moment donné, vous allez balancer cette jambe-là, que ce soit la jambe gauche ou droite, ça marche pareil, le mouvement est exactement le même. Donc, à partir du moment où vous balancez votre jambe, hop, vous la repliez devant, je me tiens parce que sinon je vais tomber, vous la repliez devant le genou gauche, enfin sur le côté du genou gauche, ok, mais tout en faisant un petit saut. Donc, tac, tac, au moment où vous avez votre jambe qui est croisée devant votre genou, en fait normalement c'est que ça doit donner un effet de comme si je tapais ma jambe, alors je ne la tape pas du tout sinon vous allez vous péter un genou,
Et du coup après ça va être ma faute. Et je veux pas que ce soit ma faute. Une fois que vous êtes comme ça, vous balancez cette jambe là le plus loin possible en arrière. Enfin, le plus loin possible, façon de parler, c'est un trop exagéré le mouvement, mais moi je vous l'exagère pour que vous compreniez bien. Donc, au moment où vous tapez votre genou, ça paraît, vous balancez cette jambe là en arrière et qui du coup en fait c'est un mouvement de transition qui peut vous permettre après de partir sur beaucoup de mouvements. Donc imaginons qu'on part sur une base de running man, ça donne ceci. Est-ce que vous avez compris un peu la thématique du mouvement? Vous voyez, on ne peut pas s'arrêter sur ce pas-là, sinon on a l'air un peu con. Donc c'est vraiment un mouvement de transition une fois que vous saurez faire, disons, de plus en plus de pas de shuffle. Donc allez, on répète une dernière fois avec moi, donc on fait 3, on va dire 4 running man. 1, 2, 3, 4. Et une fois que la jambe vous pouvez balancer dans l'arrière, sur la gauche ou la droite, hop, un petit saut, hop, un petit saut. Et au moment où vous reposez cette jambe-là, celle-ci par l'arrière, boum. Et après vous pouvez retourner, pivoter. Faire absolument ce qui vous chante. Et maintenant c'est parti pour le troisième pas. Troisième pas, c'est mieux. Alors le troisième pas. Ok, je vais appeler ça un pas en amorce, si on peut dire, pour pouvoir amorcer aussi une transition de pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que le shuffle, ce ne sont pas que différents pas concrets qu'on mélange tous ensemble. Au contraire, c'est beaucoup de transitions qui, chaque mouvement de jambe va pouvoir aider à un autre mouvement ou autre, ok? Donc j'appelle ça aussi, on va dire, un sorte de balancé de jambes entre guillemets. En gros, par exemple, si vous finissez un pas et vous terminez de cette manière-là, par exemple, avec par exemple de la danse du robot, tac. Par exemple celle-ci, si vous voulez je vous la prendrai dans un prochain tuto, si cela vous intéresse. Du coup, une fois qu'on finit comme ça, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est rentrer le genou vers l'intérieur. Donc c'est aussi beaucoup de pas de transition, cette vidéo, énormément. Bref, une fois que vous avez votre jambe en l'air, soit celle-ci ou celle-ci, moi je suis plus à l'aise avec la droite, je suis droitier, donc je pense que ça doit être ça. Bref, hop, je lève ma jambe. Ce que je fais, je replie ma jambe vers moi. À un moment, je la renvoie, je fais une grosse patate, hop, j'envoie vers moi, je me tiens sur mon genou. Je tiens, après ce que je fais, celle-ci ne bouge pas, mais je pivote quand même sur moi-même. Donc vous voyez que ma jambe est en triangle sur l'autre. Et après, du coup, en fait, ça va me servir comme un tremplin en fait pour ma jambe de boum, hop. Et après, je réouvre. Donc, boum, paf. Ok? Ça sert beaucoup dans le shuffle, paf. Par exemple, pour faire les croisés de l'autre fois, voilà, exactement. Voilà, j'ai bien trouvé comment vous montrer. Donc, si je fais tac, boum, paf, pouf, ok? Ça sert en amorce pour boum, paf. Vous avez compris? Donc 1, on répète. 1, 2, 3. Et la partie, après à partir de là, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, soit pour pivoter. Là, j'ai pas beaucoup de place ici, je suis vraiment désolé. Je suis un peu limité pour cette vidéo, mais vraiment, je fais au mieux. Allez, vu que vous avez été très gentil sur ma dernière vidéo, allez, c'est parti. Petit bonus de 4 pas et on va faire le pas du robot. C'est parti. Ce pas mythique du robot que tout le monde a connu dans la musique de LMFAO, je vais vous le montrer, comme je vous ai montré précédemment. Tout le monde va apprendre ce pas, donc je sais que je vais vous l'apprendre. C'est parti. Alors, ce pas est composé, je dirais, de 2-3 phases, grand max. Donc, on ouvre la jambe gauche ou jambe droite, peu importe, c'est pareil. Vraiment, l'avantage du shuffle, c'est qu'il n'y a pas de base prédéfinie. Pour commencer un pas, c'est suivant comment nous on préfère et comment nous on est plus à l'aise. Et c'est ça ce que j'aime dans cette danse, c'est que tout est vraiment très varié. On commence par exemple par la jambe gauche. On ouvre toujours avec le fameux saut du shuffle. Si vous ne sautez pas, vous n'arrivez à rien. Toujours faire un petit saut, un petit rebond, hop. Une fois que vous avez votre jambe, vous refaites encore un saut dans lequel vous ramassez cette jambe tout en bougeant un petit peu sur le côté. Ok? Une fois que j'ai rabattu ma jambe, je réouvre l'autre en refaisant encore un petit saut. Tac. Une fois que vous avez refait votre petit saut, vous refermez. Vous rouvrez, vous refermez. Et tout en sautant à chaque transition de mouvement. Très très important. Si vous ne sautez pas, vous n'y arriverez pas. C'est qu'on dire, mais c'est ça. Hop. Et une fois que vous avez la base, vous pouvez essayer de l'accélérer. Et c'est aussi simple que cela, les amis. Eh bien les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai essayé de faire au mieux que je pouvais, même si je suis dans un petit coin où il y a très peu de place, pourtant la caméra est, je vous le dis, vraiment à environ 5-6 mètres de moi. Pour qu'on voie le plus entièrement possible, pour qu'on voie le mieux possible, je fais au mieux, avec les moyens du bord.
Voilà, j'espère que vous aurez aimé la petite vidéo. Si vous n'avez pas vu le premier tuto chauffage, je vous le mets juste ici, le temps de la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, des gros poutous. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de partager, ça fait extrêmement plaisir. Oula, je faillis tomber. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!